Eh bien salut à tous les amis, c'est Rooster, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète le feu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Coaster Battle. Alors ces vidéos de Coaster Battle, je crois que c'est un des concepts qui marche le mieux sur ma chaîne, donc comme j'aimerais avoir de la YouTube Money, j'en fais encore. Non, en vrai je gagne pas d'argent avec YouTube et donc je fais ces vidéos vraiment pour le fun et parce que j'aime bien aussi ce concept, donc c'est celui qui me prend le plus de temps à faire les montages, donc ça me fait vraiment plaisir que ce concept vous plaise. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Coaster Battle qui oppose Eurosat, alors je parle de l'ancien Eurosat, pas du Eurosat Cancan Coaster, qui va bientôt ouvrir d'ailleurs. Celui-là, je ne l'ai pas fait, donc je ne donnerai pas d'avis dessus. Et Spatial Experience, situé à Nigloland. Donc ce sont les deux mêmes modèles de coaster, donc il m'a semblé assez intéressant de les comparer. J'espère que cette vidéo vous plaira, et c'est parti! Alors, comme vous le savez, c'est par critères qu'on va faire cette vidéo. Donc le premier critère, c'est la hauteur. Alors, la hauteur Eurosat est plus haut que Spatial Experience. Il fait 25 mètres,5 contre 20 mètres pour Spatial Experience. Donc, alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit la hauteur ne joue pas, on devrait pas mettre des critères comme la hauteur ou pour les coaster battle, mais moi je trouve ça quand même intéressant. Alors là ici, pas tellement, mais par exemple entre Wodan et Tonnerre de Zeus, Wodan est plus haut et plus impressionnant. Mais bon, là c'est pour ça que je vais quand même mettre un point à Eurosat, 1-0 donc pour Eurosat. Maintenant on va parler de la drop. Donc pour la drop, on a d'un côté Eurosat qui a une meilleure force drop pour moi parce que c'est une bonne drop, hein. Vraiment c'est une drop très très intéressante, qui est d'ailleurs l'une des parties les plus intenses du ride, enfin c'est avec le pic d'accélération qui est assez important et je trouve que c'est vraiment très très fun à rider, c'est très très cool. Et de l'autre côté on a Spatial Experience qui a une drop en deux temps, c'est-à-dire il y a une petite drop et ensuite une deuxième. Alors la drop est très sympa aussi, hein, vraiment j'aime beaucoup, mais elle est moins impressionnante, je trouve. Elle est moins rapide que. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de rapidité pour Space Experience. Donc, du coup, je vais mettre le point pour Eurosat, 2-0 pour Eurosat face à Spatial. On va maintenant parler de la vitesse. Alors, pour la vitesse, j'ai été assez surpris, mais les deux ont exactement la même vitesse. Ils vont tous les deux à 60 km/h. Donc, oui, ça se ressent, je pense qu'ils vont à la même vitesse. Moi, j'ai pas fait remarquer une réelle différence entre les deux, donc je pense que non, en termes de vitesse, oui, les deux c'est souvent à la même vitesse, donc on va leur mettre un point à tous les deux. Ce qui fait 3-1 pour Eurosat. Maintenant, on va parler de la fluidité. Et là, c'est là que ça va casser, parce que ces deux coasters, l'un comme l'autre, ne sont pas fluides du tout. Enfin, si, ils peuvent être fluides, enfin, ils sont fluides, mais à peu près, mais ils secouent énormément. Enfin, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'ils étaient fluides en même temps qu'ils secouaient. Non, ils sont agréables à rider, mais ils sont pas très très fluides, ça vibre beaucoup et l'un, enfin moi dans mes souvenirs, qui sont assez récents, l'un comme l'autre secoue beaucoup, vraiment, les deux sont à peu près pareils en termes de fluidité. Pour moi il n'y en a pas un qui est beaucoup plus fluide que l'autre, alors oui peut-être que Rosat est un petit peu plus fluide, mais pour moi c'est pas une réelle différence, donc je vais rajouter un point pour les deux, ce qui fait 4-2. Pour les trains et harnais ça va aller très vite, donc les trains qui ont été changés pour le Eurosat, pour le nouveau Eurosat Cancan Coaster, qui m'ont l'air carrément plus confortables. Mais il n'y a pas de réelle différence entre les deux trains, enfin ce sont les mêmes trains, qui ont un design comme celui que vous pouvez voir. Alors la seule petite différence, il me semble, c'est que vous n'avez pas exactement les mêmes lap bars entre les deux. Il y en a une, celle de Spatial Experience, c'est ronde, ça fait comme un boudin. Et celle de Eurosat, je sais plus si c'est une barre double pour les ou si c'est une barre simple, mais en tout cas les deux sont à peu près pareils. Donc bref, les deux trains sont à peu près similaires, donc un point pour les deux, ça fait 5-3. Maintenant, on va parler des G-Force. Alors, des deux côtés, on a des gros jets latéraux, mais vraiment, on n'a pas vraiment de airtime, on a plus des gros jets latéraux parce qu'on a beaucoup de virages. Et pareil, vous avez trouvé cette coaster battle chiante, mais pour moi, les deux se valent en termes de jets latéraux. On a un pic d'intensité sur les jets latéraux à la fin sur Eurosat, sur l'hélice, à la fin ça a une grosse puissance, ou même les changements de direction. Et Spatial Experience a beaucoup de changements de direction, donc aussi beaucoup de jets latéraux, et comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je me remarque bien, il y a des gros jets latéraux sur les deux. Donc on va mettre un point aux deux, hein, 6-4. Il n'y a pas d'inversion, donc je pense que c'est pas la peine de faire une diapositive. Pour la longueur, alors pour la longueur, on a
900 mètres pour Eurosat et 800 mètres pour Spatial. Donc oui, Eurosat est plus long. D'ailleurs, ça se ressent sur la durée. Pour la durée, on a 3 minutes 18 pour Eurosat et 2 minutes 39 pour Spatial. Donc on a un temps de ride qui est plus long, un parcours qui est plus long. Donc je vais mettre le point pour Eurosat, ce qui fait 7,4. Alors juste pour vous dire, j'ai changé d'avance, c'est qu'au lieu de mettre un point pour la longueur et un point pour la durée, ici j'ai décidé de mettre qu'un seul point pour Eurosat parce que bah ça lui met les mêmes caractéristiques en fait. Pour la thématique, alors pour la thématique, on est sur Eurosat qui est très très beau. Alors il est très kitsch, mais moi j'ai beaucoup aimé. Déjà le bâtiment extérieur qui est juste super beau, je trouve trop classe. La file d'attente, elle est super sympa. Bon, elle est très très kitsch, mais ça fait ça, donc c'est du vieux, mais c'est la musique et tout ça, enfin, toute l'ambiance est tellement géniale dès la file d'attente. Alors la gare, je la trouve moins belle que celle de Spatial, mais le reste du ride par contre est beaucoup mieux thématisé, je trouve, et on est beaucoup plus rentré dans une ambiance et la musique, waouh, mais génial. Spatial Experience a une très bonne ambiance aussi, je dis pas, hein, la gare est géniale, j'aime beaucoup la gare. Le bâtiment extérieur est plutôt classe. La file d'attente est un peu vide, mais en même temps, elle est quand même pas mal du tout. Et puis après, dans le ride, il y a moins de choses. Il y a beaucoup moins de décors. Il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup moins de décors que dans Eurosat. Donc c'est pour ça que je mets le point à Eurosat. Ce qui donne 8,4. Ça donne 8,4. Pour finir, on va parler du layout. Le layout qui va... Pour moi, clairement, le layout de Spatial est meilleur. Pourquoi? Parce que Eurosat, enfin, comme on a le lift au milieu, c'est que des virages dans le même sens. Déjà, toute la première partie du rail, c'est que ça fait le tour du centre dans le même sens. Il n'y a qu'à la fin qu'on a quelques changements de direction, mais pour moi, le layout n'est pas assez varié. Alors que Spatial Experience, des changements de virage, des changements de direction, on en a plein et on a des virages plutôt variés. On a un layout qui est plus varié, donc je trouve que pour le coup, le layout de Spatial est plus intéressant, ce qui nous donne un score de 8,5. Et enfin, bon, j'avais un critère, l'intensité, mais comme c'est ex aequo, je rajoute pas de points, voilà, c'est la même intensité, c'est quelque chose ce sont des deux coasters qui sont pour moi très intenses. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt intenses et agréables à faire, donc vraiment, euh, on a un coaster très intéressant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, victoire d'Eurosat 8-5, 8-5, je ne sais pas parler, face à Spatial Experience. Cette coaster battle était vraiment très très fun. Et on a deux coasters qui se ressemblent beaucoup, mais en même temps, Eurosat est mieux que Spatial. Il y a beaucoup de critères qui sont ex aequo, mais voilà, même si le layout est plus varié sur Spatial, on a quand même une expérience qui est plus puissante, on a un peu plus de hauteur, de rapidité. On sent quand même que c'est un petit peu plus intense chez Eurosat. On a des trains peut-être un peu plus confortables et une expérience qui est plus longue, surtout. Donc bref, c'était une très bonne coaster battle. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle coaster battle, peut-être ou autre chose. Allez, salut!